Le travail n'a aucune valeur en soi, la valeur est subjective, et nous n'avons rien à craindre des robots. Tel est le sujet de cette prochaine vidéo, la deuxième du jour. Vous l'aurez un petit peu tard, mais vous l'aurez quand même. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller déconstruire, comme on dit, un concept lié de près ou de loin à la valeur travail que certains pourraient encore avoir, et de vous faire un peu dépasser ce truc de la productivité humaine. Parce qu'en fait, on s'en fout complètement. Et vraiment, hein, vous ne m'entendez jamais parler de valeur travail, de travailler plus pour gagner plus, de voilà, ce truc de productivisme humain. J'en parle jamais. L'idée, c'est que on aura bientôt, enfin bientôt, nous verrons, parce que ça c'est toujours pareil. Hein. À quel point est-ce que les États vont nous freiner? C'est toujours pareil. Nous aurons un jour des machines vraiment partout dans nos vies, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, enfin encore plus qu'aujourd'hui. Ça a déjà commencé, hein, je l'ai dit évidemment, hein, dans certains secteurs, industriels par exemple, bien sûr. Nous aurons donc un jour ou l'autre de plus en plus de robots qui seront des suppléants, des assistants et même des remplaçants, hein, qui supprimeront totalement le travail humain et qui augmenteront les gains de productivité et donc la valeur générée pour chacun. Donc c'est un peu l'idée d'un monde du robot commandé par l'humain. Et ça en fait, ça fera évidemment exploser le niveau de vie et ça m'a donné l'occasion vraiment d'y réagir pour dire que le travail humain en soi n'a pas d'importance. Ce qui importe, je l'ai dit, c'est le niveau de vie et donc c'est le service rendu. Le capitalisme, propriété privée des moyens de production, capacité à apporter du capital, à spéculer, à rendre des services et à faire des profits pour accumuler. Capitalisme, ok. Et donc le robot s'inscrira parfaitement là-dedans et il générera toujours plus de valeur. Ça qui est important. Ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais lieu de s'inquiéter par rapport à la raréfaction du travail, on n'aura plus de travail. C'est pas du tout le sujet. Comme dit Stéphane Gers, dans son article fameux sur Liberali, sur son Substack, personne n'est sur Terre pour travailler. Personne n'est sur Terre pour travailler. Le travail n'est qu'un vecteur. Le travail n'est qu'un moyen. Il n'est jamais une fin. Il n'est jamais la condition sine qua non de la création de valeur. On peut travailler pour strictement rien. Creuser des trous et les reboucher ne crée pas de valeur. A priori. En tout cas, pas pour grand monde à mon avis. Et pour prendre d'ailleurs un exemple un petit peu moins grossier, voilà, pour vous rattacher plus à la réalité, on va dire, bah, y a plein de boîtes qui malheureusement font faillite, elles trouvent pas leur marché, elles ont un mauvais business model, elles délivrent pas bien la valeur, enfin le produit pardon, et donc à la fin elles trouvent pas leur public et les profits ne s'accumulent pas assez comparé aux coûts avancés. Bon, et bah c'est la vie, oui, il y a effectivement des gens qui mettent la clé sous la porte pour tout un tas de raisons. On va pas aller dans le détail, mais vous comprenez bien. Le travail ne génère pas automatiquement de la valeur. C'est faux, c'est absolument faux. Il n'y a pas une corrélation directe. Il n'y a pas une corrélation directe. Sinon, il suffirait de faire absolument n'importe quoi. Il suffirait de faire absolument n'importe quoi, de mettre de l'effort, voilà, faire un truc et de créer de la valeur. Donc il faut vraiment se débloquer là-dessus. On s'en fout complètement de la raréfaction du travail humain. On s'en fout allègrement. Le génie humain consiste à le libérer, l'homme avec un grand H, à libérer l'homme des contraintes de sa réalité sociale, environnementale, de ses contraintes biologiques, d'accord, se nourrir, se loger, et plus le temps va, plus le temps passe, plus son ingéniosité et les gains de productivité vont, plus il se libère de tâches ingrates et qui jadis le contraignaient temporellement et physiquement et mentalement. On a éliminé un tas de choses extrêmement peu gratifiantes, peu, on va dire, qui enlevaient peut-être un petit peu de dignité, on peut en parler comme ça sans doute. On a enlevé ça au fur et à mesure des années dans les pays qui ont accumulé suffisamment de capital par habitant, avec voilà, du capital qui circulait suffisamment, avec de l'ingéniosité qui pouvait s'exprimer sur un marché libre, et donc avec tout un tas d'innovations qui petit à petit ont produit, si vous voulez, de plus en plus de richesses pour de moins en moins de travail humain. D'ailleurs, vous noterez que nous travaillons moins qu'il y a 100 ans, hein, en volume horaire hebdomadaire, mensuel ou annuel, on s'en fout de l'échelle. Hein. À la fin, c'est pareil, on travaille moins. Ben ouais, c'est comme ça que ça marche le capitalisme, hein. C'est la libération. Donc moi, je vous invite à sortir un peu de la boîte, de la productivité humaine. Moi, j'en parle jamais, c'est pas pour rien, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de générer de la valeur, c'est le niveau de vie.
Le robot n'est rien d'autre qu'un nouveau vecteur de valeur. Et j'ai bien dit vecteur encore une fois. Et oui, c'est toujours pareil. La valeur ne se manifeste qu'à l'échange, elle est subjective. On est certain qu'il y a une valeur au moment où il y a l'échange, où chacun valorise à un instant T, précisément, valorise davantage ce qu'il va recevoir que ce qu'il consent à donner. Dès qu'on comprend que le capital est une extension infinie, puisque le capital s'accroît à mesure des échanges, enfin voilà, il est infini, il n'y a pas de limite. Chaque échange génère du profit, capital qui peut être absolument immatériel comme il peut être matériel, mais encore une fois, le matérialisme de ces messieurs dames de gauche fait que ils bloquent complètement sur ça. Ils voient tout en richesse fixe, tangible toujours. Hein. Ils sont obsédés par l'argent, par la monnaie, comme d'habitude évidemment. Hein. Ils adorent d'ailleurs utiliser celle des autres, la redistribuer pour mener à bien leur agenda politique. C'est tellement plus facile de dépenser ce qui ne nous appartient pas pour faire des choses qui nous intéressent, évidemment, plutôt que de se donner les moyens de faire ce que l'on souhaiterait sans s'imposer sur autrui. Évidemment, hein, c'est moins coûteux, et puis c'est tellement abstrait, c'est tellement tellement facile de passer par l'État pour tout ça. Mais en tout cas, voilà, le robot est un démultiplicateur de richesse, de part de gâteau, donc il n'y a pas de fixité, il n'y a pas de, si vous voulez, de monde de richesse finie, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens économique. C'est obscurantiste que de dire ça. C'est une conclusion qui est obscurantiste, qui est fausse. Et donc, dès qu'on comprend tout ça, il n'y a plus du tout lieu de s'inquiéter. Il y a au contraire lieu de se réjouir. Vous savez, l'histoire de l'homme, avec un grand H, c'est une histoire de sortie d'une condition de pauvreté, hein, de précarité extrême, et ensuite c'est un parcours du combattant pour augmenter les gains de productivité, faire toujours plus avec toujours moins d'intrants et moins de travail. C'est une quête plutôt, pour l'efficience, pour la création de richesses pour tous et par tous, puisque chacun agit, chacun échange, chacun s'enrichit et enrichit l'autre. Le capitalisme étant une machine géante, décentralisée pour arbitrer, faire des choix et enrichir autrui par l'échange. Et donc, c'est une quête, si vous voulez, perpétuelle de sortie de sa condition et donc d'amélioration continue. Vous savez, il y avait cette phrase de Mises qui résume bien ça. L'action, c'est se fixer des buts, des fins et se donner les moyens d'y parvenir. Donc chacun va être amené à utiliser un certain nombre de ressources dont il dispose pour atteindre ses buts subjectifs, évidemment. Là, on est dans la praxéologie. Et donc, chacun agit pour substituer un état des choses, donc une situation sociale qui est peu satisfaisante, par une situation qui l'est plus. Chaque fois, on agit parce qu'on estime que l'action que nous nous apprêtons à effectuer va nous permettre d'améliorer une condition, socialement parlant, économiquement parlant. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois que l'échange est un jeu à somme non nulle. D'accord ? On dit aussi souvent ça, nous, libéraux, libertariens, jeu à somme non nulle parce que on a 1 plus 1 égale 2, quoi. Chacun a gagné, si vous voulez. Il n'y a pas de 1 moins 1 égale 0, donc jeu à somme nulle. Non, là, chacun a gagné. Chacun est sorti gagnant. Donc il n'y a pas si vous voulez, de prédation. Le marché, c'est de l'anti-prédation. C'est de l'anti-prédation. C'est de la coopération, c'est de la division du travail. C'est une recherche, je l'ai dit, pour créer de la richesse et pour améliorer une multitude, une quasi-infinité de situations sociales, puisqu'il y a énormément d'individus sur Terre, d'accord ? Donc voilà, je pense que je peux m'arrêter là. C'était juste une invitation pour vous dire, messieurs, dames, tant mieux si le robot arrive, tant mieux si chacun de nous en fait un petit peu moins, tant mieux si la monnaie est de plus en plus forte, évidemment, tant mieux si nous avons de moins en moins de contraintes, tant mieux si nous pouvons toujours faire plus avec moins, tant mieux si le niveau de vie augmente pour tous, en fait, tant mieux. Et on s'en fiche de trouver du travail pour tous, c'est pas la question. La question, c'est toujours la valeur générée, le niveau de vie, le capital qui s'accroît et qui circule. C'est toujours ça la question. Et évidemment, le seul frein, j'allais dire, à ce monde nouveau, qui arrive déjà, mais on aimerait que ça aille encore plus vite. Le seul frein, ça va être l'étatisme. À quel point est-ce qu'on va être effréné ? À quel point est-ce que le marché va être bloqué, parasité,
spoliés, évidemment, hein, ça va ensemble, par les différents États du monde. Le progrès économique et social se fait malgré les États. Donc la question c'est à quel point est-ce qu'on aura un boulet au pied? À quel point? Les zones du monde qui seront les plus libérales, donc les moins chiantes, qui laisseront le plus faire, seront aussi celles qui iront le plus vite dans les dizaines d'années et centaines d'années à venir, hein, bien sûr. Les zones du monde les plus coercitives, les plus spoliatrices s'effondreront. Je vous mettrai l'article de Stéphane Gers en description, qui est sur Terre pour travailler, du site libéralier.substack.com. Je pense que l'article pourrait faire un excellent complément à cette vidéo et même aller un petit peu plus loin dans certains détails et voilà, trouver même chez vous un nouvel écho avec un nouvel angle d'attaque, hein, celui de Stéphane, à l'écrit hein, cette fois-ci. Donc écoutez, tout sera en description. En parlant de description, il y aura aussi mon académie, academyomines.com, si vous désirez aller plus loin à mes côtés, sur des formats donc plus longs, plus riches, plus détaillés, sur des sujets de société, économique, si ça vous intéresse, de vous former au principe de la liberté, et ensuite bien sûr hein, de mettre les actions aussi en place, on en reparlera de l'autre côté hein, de tout ça. Comment un petit peu dépasser hein, tous les poncifs, toutes les fausses croyances qu'on a pu ingérer à cause de la matrice étatique. On est un peu dans Matrix quelque part, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est une matrice étatique qui n'a pas forcément d'effet très bénéfique pour nous, hein, puisque je le rappelle, on avance malgré elle, hein, malgré cette matrice et pas grâce à elle. Et donc, comment se sortir de tout ça intellectuellement, c'est la base, par des principes justes, universels, corrects. Puis ensuite, hein, tout cela suppose des actions, hein, de la cohérence dans l'entrepreneuriat, dans la résilience économique, dans la mise en place voilà, de projets, dans le réseautage, dans la création. Sachant qu'il y a aussi un groupe privé hein, qui est réservé aux gens qui s'abonnent sur l'académie. Bref, tout est en description et en premier commentaire si ça vous intéresse de passer avec moi de l'autre côté pour aller plus loin. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut, commentaire ouvert en cas de question. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!